Et nous vous retrouvons pour la dernière partie de Regard croisé de ce jour. Nous revenons sur le sujet Togo, OIT. Gilbert Rumbo salue la politique d'inclusion du gouvernement togolais en marge des travaux du sommet de l'Organisation internationale du travail sur la justice sociale à Genève en Suisse. Le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe a échangé avec le directeur général de l'OIT, l'ancien Premier ministre togolais Gilbert Rumbo. Les discussions ont été fructueuses. L'homme salue la politique d'inclusion du gouvernement togolais. Que faut-il y comprendre exactement, Emmanuel Vivien-Tomi? Il faut d'abord saluer la présence de l'ancien Premier ministre togolais Gilbert Fossum-Hugo à la tête de l'OIT. C'est une fierté nationale et en même temps une fierté africaine, puisque c'est la première fois qu'un Africain accède à un poste de cette qualité. Et en même temps aussi, c'est deux premiers ministres qui se rencontrent. Et j'ai beaucoup aimé la convivialité qui a régné au cours de la visite du chef ou de la chef de gouvernement du Togo à Genève. Maintenant, ce qu'il faut reconnaître, c'est que le Togo a fait des progrès dans le domaine social. Et c'est ce que l'OIT a voulu nous faire comprendre par cette intervention de M. Rumbo. Vous savez, l'OIT fait partie des organisations qui suivent de près l'évolution pas socio-politique, mais socio-économique de nos pays. Et l'OIT a des rapporteurs qui lui rendent compte souvent de comment les choses évoluent. Déjà, vous avez vu que le Togo a augmenté beaucoup, comment on appelle ça, le SMIC. Ça, c'est un bon point au niveau de l'OIT. Il y a des programmes d'inclusion qui permettent d'aider à lutter efficacement contre la pauvreté. Il y a un financement qui est accordé spécialement aux femmes pour les aider d'avoir une autonomie financière. Je pense que tout cela contribue à faire progresser un peu notre climat social. Quand vous avez des citoyens qui ont faim, des citoyens qui sont pauvres, des citoyens qui sont en grande partie en chômage, ne voyez pas loin, il y aura des mouvements de mécontentement qui vont vous affronter. Je pense qu'aujourd'hui, le Togo n'est pas un bon élève ou bien n'est pas très clean, mais le Togo fait de grands progrès qu'il faut reconnaître. La lutte contre la pauvreté. Il y a des programmes spéciaux qui sont, par exemple, mis en œuvre dans certaines zones de notre pays. Quand on prend le Togo, la région des savanes est considérée comme la région la plus pauvre. Et depuis un moment, le gouvernement a initié des projets et des programmes qui permettent de relever un tout petit peu le défi au niveau de cette zone pour que les gens ne continuent pas par tirer le diable par la queue, comme on le dit en français. Et c'est tout cela qui est salué. Au niveau du droit de travail, aujourd'hui, le Togo fait partie de ces pays-là où on fait des efforts pour protéger les employés vis-à-vis des employeurs. Prenons le monde de la presse du Togo, par exemple. On vient de signer, il y a cela quelques mois, la fameuse convention collective qui permet de revaloriser, quand l'application sera intégrale, de revaloriser le travail du journaliste. On est allé jusqu'à voir par rapport à la compétence, au diplôme, à l'ancienneté, qu'est-ce qu'il faut payer. On a une grille de salaire. Et donc, si l'application est effective, le monde des médias au Togo ne sera plus malheureux comme ce qu'on a connu avant. Sauf que les employeurs aussi se plaignent parce que quand les affaires ne marchent pas très bien, mais vous avez des obligations, vous avez des grilles, vous avez des fourchettes à respecter. On est allé jusqu'à même donner des congés de paternité
pour les hommes de médias, parce que c'est pas seulement congé de maternité. Donc tout cela, ça fait partie des progrès. Je me souviens que quand on travaillait sur la convention collective, l'OIT nous a soutenu le gouvernement togolais pour qu'on puisse aboutir. Même si le financement n'était pas beaucoup, mais c'est quelque chose parce que ça nous a permis de faire quand même certaines actions. Donc, quand on prend le domaine de l'agriculture, le Togo essaie de faire des efforts pour d'abord sensibiliser le monde agricole, mais aussi les appuyer en matière d'engrais. Et on est maintenant sur le chemin de la mécanisation. Le chef de l'État, Fornia Singbe, a initié la création des centres régionaux d'agriculture et je pense que tout cela joue en faveur du Togo. Tout cela joue en faveur du Togo. Donc quand on dit que le Togo a fait quand même un effort en matière d'inclusion ou en matière de justice sociale, comme on le dit, ce n'est pas de vains mots, c'est des mots qui se reposent sur des facteurs qui sont vérifiés sur le terrain. Peut-être que beaucoup de citoyens vont se dire, mais comment on peut dire que ça avance alors que moi je suis toujours pauvre, ainsi de suite. On ne va pas voir l'élément sur le prisme individuel, mais d'une façon collégiale, collective. On essaie de voir au niveau national qu'est-ce qu'il y a comme action. Aujourd'hui, les femmes peuvent aller prêter de l'argent rien qu'avec leur carte d'électeur. Ça n'existait pas avant. Aujourd'hui, les projets Novici qu'on a connus au temps de Covid, c'est des projets qui existaient avant Novici. Et ces projets continuent d'ailleurs. Le gouvernement choisit certaines personnes vulnérables à qui on donne de petits fonds pour pouvoir survivre. Sauf que moi, ce que je critique, c'est qu'au lieu d'aider les gens à pouvoir survivre, il vaut mieux les aider à pouvoir s'auto-suffire, c'est-à-dire à peut-être produire et le financement qu'on donne à nos femmes, des fois, ce n'est pas un financement très grand. Cet aspect tout à l'heure, Gabé Adjao, on met dans la balance les conditions sociales, les conditions économiques, les progrès sont faits au niveau du gouvernement. C'est ce que félicite le directeur général de l'OIT. Votre réaction? Oui, vous savez, depuis 2006, il y a eu des programmes et tout. Le gouvernement a apporté à cette chose pour pouvoir aider la population à mieux vivre, même si sur certains aspects, bon, ça ne se fait pas vraiment voir. Et il y a eu aussi beaucoup de choses. Il y a notamment eu l'incendie du grand marché de Lomé qui était un pan de l'économie togolaise. Et ensuite, il y a aussi eu la période Covid, la période Covid que le gouvernement avait gérée d'une certaine manière en apportant un peu de l'aide aux populations par des transferts monétaires. Et aussi, dans les contrées aujourd'hui, il y a des populations qui ont été ciblées à qui on envoie trimestriellement de l'argent pour pouvoir vivre et faire leurs besoins. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal. C'est très bien ce que le gouvernement est en train de faire. Mais, vous savez, quand on prend la majorité des Togolais, selon les rapports de PNUD, pratiquement 62% de la population vit encore avec moins d'$1 par jour. Donc, ça, quand on prend 100 personnes et que 62 personnes vivent avec moins d'$1 par jour, c'est assez significatif. Je pense que le gouvernement doit travailler beaucoup plus et de manière inclusive pour permettre à ce que la population puisse s'intégrer. Parce que nous avons une population assez informelle. Le secteur formel, notamment l'administration, n'a que 57 000 ou bien 60 000 de fonctionnaires, ce qui veut dire que la plus grande partie de la population vit dans l'informel et il faut promouvoir beaucoup plus l'informel. Quels sont les financements qu'ils sont en train de faire? Bon, les financements de 200 000, de 300 000, ça ne permet pas de créer des entreprises assez viables. D'autant plus que quand tu crées l'entreprise, après 1 mois, 2 mois seulement, l'OTR se pointe. Les taxes viennent de gauche à droite et c'est ça qui épuise le jeune Togolais. Vous savez, la dernière fois, il y a le désengorgement des voies publiques, ce qu'on a tous applaudi, mais il faut remarquer que ça a des répercussions sur le plan économique. Parce que les jeunes là qui sont sortis de l'université et ne faisaient rien, aujourd'hui se retrouvent à la maison parce que leur petit baraque qu'ils avaient érigé au bord de la route avait été enlevé. Donc, ils n'ont plus de source de revenus. Comment est-ce que ces jeunes-là peuvent aller au marché et acheter? La bonne dame chez qui le jeune là venait entre-temps acheter, faire ses achats,
elle se retrouve avec un client en moins. Donc, il faut travailler beaucoup plus sur l'État et aider beaucoup plus les jeunes Togolais à avancer, à comprendre certaines choses. En attendant qu'on aborde l'aspect des mesures à prendre pour consolider ces mesures, vous êtes quand même d'accord sur ces évolutions soulignées par le directeur général de l'OIT, Humbo? Oui, je suis tout à fait d'accord parce que sur le terrain, il y a des actions qui avaient été faites. Il y a beaucoup de programmes, la JCF, la GRICEF, ainsi de suite. Le gouvernement a investi. Ils ont énormément apporté. Maintenant, sur le terrain, est-ce que ce qu'ils ont investi, parce qu'entre-temps, tu peux investir, mais ne pas avoir de résultats. C'est aussi ça le problème. Donc, est-ce que les jeunes-là, à qui on a donné de l'argent, il y a des jeunes qui voulaient faire du poulailler ou autre, on a donné de l'argent, mais après, c'est tombé en faillite. Il n'y a plus rien eu. Les poulets sont morts, certains, l'agriculture, ce n'est plus vraiment ça, ils ne produisent absolument rien parce qu'ils ne comptaient que sur la pluie et tout ça. Donc, c'est comme si le gouvernement était revenu à zéro en fait. Sinon, le gouvernement investit, mais c'est les résultats sur le terrain qui n'ont pas été assez visibles. Donc, au niveau de la politique, il n'y a pas de souci, c'est normal que l'on s'en félicite. Au niveau de la politique de structuration, même si on peut à un moment critiquer certaines choses, dans l'ensemble, le gouvernement a apporté, mais sur le terrain, les résultats, on ne les voit pas véritablement. On en parlera tout à l'heure. Samir Ourossama, votre première réaction suite à cette satisfaction de Humbo, que je rappelle a été Premier ministre togolais, aujourd'hui directeur général de l'OIT? Non, je pense que ce n'est pas Humbo, c'est l'OIT qui est satisfait des efforts qui sont consentis par le Togo pour instaurer une certaine forme de justice sociale dans notre pays. Contrairement à ce que mon cher ami Adjao disait, l'OIT dit que de 2006 à 2022, le Togo a fait des progrès en termes de réduction du taux de pauvreté. Donc, qu'ils disent que 62% de personnes vivent sous le seuil $1 par jour, bon, à chacun de voir ce qui se fait et tout. Tout ce dont on est sûr, c'est que le Togo de 2006 n'est plus le Togo de 2022. Ça, c'est clair. Le Togo de 1995 n'est plus le Togo d'aujourd'hui. Donc, quoi qu'on dise, il y a des progrès qui sont faits. C'est vrai, nous sommes des humains. Les attentes des humains sont vraiment grandes. C'est tout comme vous. Aujourd'hui, vous pouvez être payé à 300 000 francs, mais vous trouverez que vous n'êtes jamais satisfait de ce salaire-là. Vous voudrez toujours qu'il y ait plus que ça. C'est comme ça l'humain est fait. Même si tu gagnes 5 millions, tu voudras également qu'il y ait plus que ça. Donc, on ne peut qu'être toujours insatisfait de ce qui se fait. C'est normal, c'est la réaction humaine. Mais sur quoi on est sûr et on est d'accord, c'est que le Togo avance. Même si le Togo n'avance pas en courant, le Togo avance lentement mais sûrement au regard de tout ce qui est fait et qui permet aujourd'hui à l'OIT de dire que de 2006 à 2022, nous avons fait des progrès en termes d'instauration de ce qu'ils appellent ou de ce qu'on peut appeler la justice sociale au regard d'un certain nombre d'éléments. Notamment, vous savez, l'OIT est présent dans tous les pays par leurs représentants. Donc vous verrez dans la plupart des pays des bureaux de l'OIT et au niveau de chaque région dans le monde, ils ont des bureaux régionaux qui coiffent les sous-régions et qui veillent à ce que les conventions de l'OIT, par exemple, qui ont été approuvées par nos pays, soient soit respectées de façon régulière et que cela se traduit en termes d'action. Je ne voudrais pas revenir sur les différents programmes qui ont été mis en œuvre et tout ça là, mais vous comprendrez que depuis quelques années, nous avons amélioré notre cadre juridique en termes de protection des employés, en termes de protection même des employés, en termes de promotion de la création des emplois. Comme il le dit, le gouvernement seul, qui est le principal employeur, ne peut pas recruter tout le monde. Mais aujourd'hui, vous avez un secteur privé de plus en plus dynamique grâce aux réformes qui ont été opérées par les hautes autorités de ce pays et qui permettent à ce que le secteur privé soit enrichi des entreprises qui perdurent dans le temps,
qui crée des emplois durables avec les installations des industries. Vous avez vu tout récemment la création de la plateforme d'Adeti Copé qui a permis de créer des emplois. Vous avez vu également les différentes entreprises qui viennent dans nos pays, les banques qui s'installent. Vous avez vu également les usines également au niveau de la zone franche qui s'installent. C'est des créations d'emplois pour nos pays. Et également, le gouvernement met en place des mécanismes pour veiller à ce que dans ces lieux-là, les conditions de travail soient respectées. Donc avec les visites inopinées, régulières des inspecteurs de travail qui sont recrutés de plus en plus avec l'école nationale d'administration qui recrute de plus en plus des cohortes pour être formés, pour être déployés. Donc aujourd'hui, par exemple, dans notre pays, nous avons des directions régionales du travail, nous avons les inspections préfectorales de travail, nous avons des inspecteurs de travail formés et qui permettent de voir les conditions de travail. Sur le plan économique, aujourd'hui, vous avez des programmes d'inclusion, vous avez des programmes qui permettent de prendre en compte un certain nombre de catégories de personnes, notamment les jeunes, où le chef de l'État a décidé, il y a de cela quelques années, de consacrer une partie des marchés publics à ces jeunes-là pour leur permettre d'apprendre. Et quand ils apprennent, ils pourront soumissionner pour les gros et les grands marchés. Vous avez le secteur informel. Monsieur Adjaou disait que nos pays sont animés par beaucoup plus les secteurs informels. Heureusement, et avec la vision des autorités, nous avons au Togo des programmes qui ont été mis en place pour permettre à ce que les gens puissent être accompagnés de façon progressive de leur phase informelle jusqu'à ce qu'ils se formalisent parce que l'État a y gagné. Parce que quand vous êtes une entreprise informelle, vous ne payez pas les taxes, vous ne payez pas les impôts, vous ne créez pas des emplois, vous êtes une personne à gérer votre entreprise, mais quand vous êtes accompagné, vous vous formalisez, vous devenez une entreprise, vous créez des emplois, vous payez des impôts, vous contribuez à l'économie du pays. Alors, et au-delà... Je pense que tout ça a milité en faveur... Non, si vous permettez, je vais terminer par le dernier aspect. Très rapidement. Oui, je vais terminer le dernier aspect. Quand vous prenez aujourd'hui le secteur de l'agriculture, c'est vrai, les gens vont dire ah non, le Togo ne fait pas assez pour les agriculteurs, on ne mécanise pas l'agriculture. Mais il faut que j'explique pour que les gens comprennent, on ne mécanise pas l'agriculture, mais au cours de ces dernières années, le secteur le plus important qui a reçu une attention particulière des autorités avec des investissements énormes, c'est le secteur de l'agriculture, avec l'accompagnement des agriculteurs, comme le doyen l'a dit, des engrais même qui ont eu l'accompagnement de la Banque mondiale dans ce sens. Mais également, le chef de l'État a inauguré à Palimé, a procédé à la mise de la première pierre de la construction du centre régional agricole, et l'État ambitionne de mettre en place ces différents centres-là dans nos régions pour étudier le sol, permettre l'accompagnement des agriculteurs et veiller à ce que la production soit encore plus importante dans les années prochaines. Nous avons vu le constat, je pense que le constat est le même. Il y a des efforts qui sont faits au niveau structurel, au niveau de la politique. Maintenant, quel est l'impact de ces efforts-là qui sont fournis, que vous avez tous appréciés? Quel est leur impact sur le vécu des Togolais aujourd'hui? Peut-on se satisfaire de la situation? Que faut-il faire? Que faut-il améliorer, Emmanuel Vivien-Tomi? Quand on prend, par exemple, les femmes, l'appui que le gouvernement leur donne par le biais des microfinances, il y en a qui en bénéficient et qui l'utilisent à bon escient, mais il y en a aussi qui sont obligés de fuir après la capitale pour se réfugier dans leur village parce que tout simplement, ces femmes-là n'arrivent pas à payer ce qu'elles ont eu à prendre auprès des microfinances. Il y a des microfinances aussi qui harcèlent les femmes. Que faut-il faire alors? Où est le problème et quelle est la solution? Oui, et donc je pense que le progrès a été salué, mais il faut un suivi pour que ce progrès soit pérennisé. Il faut un suivi pour que, je prends le cas des femmes par exemple, il faut que les microfinances arrêtent de harceler, de persécuter, de menacer, de torturer moralement. Vous allez contracter des prêts que vous ne remboursez pas, on fait comment? Oui, j'en viens. Vous cajole dans le sens du poil? Oui, vous savez que il y a d'abord les garanties qui sont données par le gouvernement. Maintenant, en réalité, il y a des programmes, bon, on ne peut pas tout dire publiquement, mais il y a des manières pour réclamer à ces femmes
qui ne veulent que faire de petits commerces pour pouvoir subvenir à leurs besoins, aux besoins de leurs enfants. Pour vous, la solution, c'est de ne pas Il faut revoir le système. Okay. C'est-à-dire que, est-ce que c'est peut-être le délai qu'on leur donne pour rembourser qui est trop proche, trop court, ou bien est-ce que ce qu'on prête à ces femmes-là, ça leur permet effectivement de faire des activités rentables, rémunératrices et pérennes, et donc étudier aussi ces cas-là. Si on prend le monde de l'agriculture, voir pourquoi les jeunes aujourd'hui ne veulent plus tellement s'adonner à l'agriculture et voir comment encourager autrement ces jeunes. Nos jeunes étudiants, on doit aussi les aider pour qu'ils deviennent des agriculteurs, pour qu'ils deviennent des experts en agriculture, pour aider par exemple nos parents qui n'ont pas cette chance d'aller à l'école, pour qu'au lieu de cultiver le maïs juste pour ce qu'on va manger au cours des 6 mois, qu'on puisse cultiver pour pouvoir exporter sur les autres pays. Et je pense qu'au niveau de l'entrepreneuriat, c'est bien d'encourager les jeunes à entreprendre, à créer leurs propres entreprises, mais c'est bien aussi de leur donner la possibilité d'avoir accès aux prêts bancaires. Parce qu'il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui, parce qu'avec le système, vous pouvez créer très vite votre entreprise. Mais qu'est-ce qu'on constate 2 ou 3 ans après, ces entreprises ferment leurs portes. Et au niveau de l'OTR, accompagner ces jeunes-là, comme le disait Adjako, accompagner ces jeunes en leur donnant un peu de temps pour bien s'implanter, que de les faire fuir, parce que ça aussi c'est important. Nous reconnaissons que nous devons tous participer aux tasses de notre pays, mais en même temps, la façon de réclamer ces tasses-là, la façon de donner ces tasses-là, je pense qu'il faut revoir tout cela pour que le citoyen qui entreprend soit fier de pouvoir payer ces tasses, et c'est très important. On a fait diminuer peut-être la pauvreté, mais on n'a pas fait disparaître la pauvreté. Il y a une petite différence. Merci. Il faut continuer cette lutte contre la pauvreté. Merci. Adjaro, que faut-il faire aujourd'hui? Le constat est là, la politique est menée pour permettre à chacun, en tout cas, de sortir de l'ornière, mais les résultats ne sont pas vraiment concrets sur le terrain. Qu'est-ce qui a manqué? Que faut-il faire? Oui, vous savez, en termes de bourse du Togolais, on peut dire qu'il y a eu de l'avancement. Mais il faut reconnaître aussi qu'au temps du feu président Yadema, les produits vivriers n'étaient pas aussi chers. Le monde a changé, oui, les choses ont évolué. Oui, c'est à cela que je veux venir. Si au temps du président Yadema, on était à 28 000 francs, et puis on vivait bien, on payait ses loyers, on payait ses factures et tout, et puis on faisait des économies pour pouvoir construire. Aujourd'hui, avec c'est qu'en 2500, tu ne peux pas arriver à faire d'économies, c'est qu'on est arrivé à rien. Il faut reconnaître. Moi, je pense que il faut juste reconnaître que le Togolais, il n'y a pas de Togolais moyen. Il y a le Togolais très riche, il y a le Togolais très pauvre. Il n'y a pas de Togolais moyen. Le Togolais, aujourd'hui, on est pauvre. Il faut reconnaître. Quand tu vois les pans de l'économie togolaise, ce n'est pas détenu par des Togolais. Je suis désolé, mais ce n'est pas détenu par les Togolais. Répondez à ma question concrètement. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'accompagner les jeunes. Les jeunes ont assez de projets, ils veulent aller de l'avant. Je pense qu'il faut les accompagner. Par exemple, l'agriculture, c'est un pas très important de l'économie togolaise. On ne peut pas l'oublier. Mais est-ce qu'il y a une banque agricole aujourd'hui? Il n'y a pas de banque agricole. Il faut en créer. C'est très important. Il faut en créer. Je pense que le président est en train de faire des efforts. La dernière fois, il a fait le faux pas. Il a circulé sur toute l'étendue du territoire. Ça veut dire qu'il est en train de ressasser les besoins. Et je pense que dans les prochains jours, c'est ma volonté qu'il pense à créer cette banque-là qui pourra permettre aux jeunes Togolais de pouvoir investir dans l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes Togolais ont compris qu'il faut travailler la terre, car la terre ne trompe jamais, dit-on. Quand je discute avec plusieurs jeunes aujourd'hui, il y en a qui te disent mon frère, trouve-moi un terrain quelque part, je vais cultiver. Ça veut dire que les jeunes ont compris quelque chose. Les jeunes veulent en comprendre. Encourager. Oui. Ok, d'accord. Donc, je pense que le gouvernement doit encourager les jeunes et aussi l'OTR. Je veux interpeller l'OTR ici. Il faudrait qu'il crée une structure qui accompagne les jeunes entreprises. Quand quelqu'un vient de démarrer une entreprise, quand quelqu'un vient créer une entreprise, il faut l'accompagner. Mais il y en a déjà. Faire ceci, faire cela. Il y en a, mais est-ce que sur le terrain, est-ce qu'ils font le travail? C'est ça le problème. Quelqu'un ouvre une boutique aujourd'hui, l'auteur ne vient pas. 2-3 jours après, se pointe et puis se dit, où sont les factures et tout?
ils commencent déjà par faire leurs émoluments pour pouvoir prendre des impôts. Vous préconisez un accompagnement. Il faut un accompagnement. Il faut encourager les jeunes. C'est ça qui ne va pas faire fuir les jeunes dans l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a certains... Hein, avec cette histoire de déguerpisser vos conteneurs, tout ça, il y a certains qui sont déjà au Ghana parce qu'ils ont des prêts qu'ils ont consentis auprès des microfinances qui n'ont pas encore remboursé. Et qui ont dû fuir. Samir ou Osama, que faut-il améliorer aujourd'hui? Non, est-ce que c'est une question de... Il faut améliorer quoi que ce soit. Je pense que quand on parle de justice sociale, c'est de veiller à ce que tout le monde puisse manger à sa faim. Oui. C'est de veiller à ce que tout le monde, lorsque tout le monde est malade, puisse aller à l'hôpital, se soigner convenablement. Et c'est d'avoir un revenu raisonnable. Et on fait donc, comment? les 3 points. Non, je pense qu'il y a des choses qui sont déjà en train d'être faites par le gouvernement. On ne dit pas que c'est bon, que c'est suffisant, mais je pense qu'il faut redoubler des efforts. Et je pense, si vous voulez, je vais raisonner sur trois aspects. Le côté soin. Quand vous prenez aujourd'hui, ce qu'il faut faire, et je pense que le gouvernement est déjà dans cette démarche, c'est de faire en sorte que tout le monde ait ce qu'on appelle l'accès universel aux soins. De faire en sorte que même un paysan, quelle que soit sa situation économique, puisse avoir accès aux soins lorsqu'il est malade. Et il y a déjà des structures qui sont en train d'être mises en place. Le mécanisme est en train d'être réfléchi et va être déployé pour permettre à ce que même le pauvre puisse avoir accès aux soins de santé grâce à l'accompagnement de l'État. Sur le plan revenu, c'est de veiller à ce que, puisqu'il y a déjà eu des initiatives, notamment l'amélioration du SMIC et tout ça là, c'est de veiller à ce que dans le secteur privé, qu'on puisse avoir plus des entreprises qui créent de l'emploi, donc qui apporte une valeur à l'économie nationale, et que ces emplois-là soient des emplois durables. Et ce qui se passe au cours de ces dernières années, il y a plus de, si je peux dire ça, il y a plus de 20 000 emplois qui ont été créés au cours de ces 5 dernières années, seulement par le secteur privé. Seulement par le secteur privé. Ce sont des emplois durables parce qu'aujourd'hui, vous avez par exemple des usines qui s'installent définitivement, qui s'installent ne serait-ce pour une longue durée dans nos pays, qui créent des emplois, qui recrutent nos nationaux. Sur le plan, j'ai dit, soins, revenus, et puis nourriture, de manger à leur faim. Donc, sur le plan agriculture, c'est de veiller à ce qu'il y ait beaucoup plus d'agriculteurs, mais de grands agriculteurs qui cultivent sur de grandes surfaces, comme dans les pays occidentaux, où on peut avoir des agriculteurs modèles, qu'on fasse de telle sorte que au niveau de l'agriculture, qu'on ait des millionnaires, des milliardaires, mais il faut l'accompagnement de l'État qui se fait déjà. Il faut renforcer cet accompagnement-là, mais il faut que le secteur privé puisse mettre en place des initiatives, notamment les banques, puissent développer des mécanismes d'accompagnement de ces jeunes qui veulent s'adonner à que les banques acceptent de prêter l'argent aux jeunes pour pouvoir investir. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, puissent mettre en place des mécanismes pour donner du crédit à ceux jeunes-là qui veulent s'adonner à l'agriculture. Et l'État doit pouvoir être des garants, ou doit pouvoir être une sorte de garantie pour ces jeunes-là qui se lancent, qui n'ont pas les moyens pour pouvoir garantir cela. Je pense que c'est à ce titre-là que nous pouvons renforcer la justice sociale qui a été tant saluée par l'Organisation internationale du travail. Contre la pauvreté. Pour vos contributions, nous arrivons ainsi donc à la fin de Regard Croisé de ce jour. Merci à vous, Gabin Adjaro, merci Emmanuel Luvien-Tomi, et merci Samirou Rossama. Grand merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un nouveau numéro de Regard Croisé.